On continue notre visite du Computex avec Emerald, une marque française qu'on a découvert sur le site. Tous les produits sont développés en France, le design est développé en France. On va avoir après une fabrication qui va se faire en Asie. On commence avec un premier boîtier qui s'appelle le Mirage. C'est un boîtier modulaire avec uniquement des éléments magnétiques. Par exemple, les ports, c'est tout simplement un boîtier de contrôle avec 1,50 m de câble et on peut le positionner absolument partout. Pour les pieds, c'est la même chose, c'est des aimants, donc on peut placer les pieds comme on veut. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais du coup, comme les ports, on peut les mettre absolument où on veut, on peut enfin faire du ATX dans l'autre sens sans être en reverse. Et ça, c'est une chose qui est assez sympathique. Ensuite, on le disait, tout est magnétique. Donc, si on veut ouvrir le boîtier, on retire la partie avant, on peut soulever la partie supérieure. Et une fois qu'on a retiré la partie supérieure, on peut soulever le panneau en verre trempé. Alors, j'espère que je ne vais pas le faire tomber. On peut soulever le panneau en verre trempé et donc ça permet d'accéder à l'intérieur de la machine. Au niveau du montage, on va pouvoir faire absolument comme on veut puisqu'on va pouvoir tout tourner en fait d'un quart de tour à l'intérieur du boîtier comme on a envie. Donc on pourra mettre la carte graphique la tête en haut ou la carte graphique la tête en bas. C'est pour ça qu'on a ici cette partie avec un cache qui va permettre d'installer l'alimentation et on va pouvoir passer tous les câbles comme on veut à l'intérieur du boîtier. On va passer à l'arrière. On passe à l'arrière pour découvrir l'autre partie du châssis. Ça va être compatible avec les gros radiateurs de water cooling puisqu'on peut mettre jusqu'à du 420 mm. On peut mettre 24 ventilateurs de 120 mm au maximum à l'intérieur. On va avoir du cache pour les câbles et on va avoir un contrôleur qui est alimenté en double SATA pour pouvoir justement piloter tous les câbles qui sont disponibles. Après, pour le montage-démontage de la carte mère, je voulais juste vous montrer, on a les points d'ancrage ici et là. Et en fait, si vous regardez, on retrouve les points d'ancrage partout sur les bords du boîtier. Donc si on démonte les vis, on tourne l'ensemble en fait et ça permet d'avoir un boîtier qui va être dans l'autre sens. Si on veut faire du reverse ATX, on prend le boîtier, les pieds on les met sur le dessus, on tourne le boîtier, on met les ports sur la partie supérieure et on est en reverse ATX en 2 temps 3 mouvements sans avoir à démonter tout le plateau de la carte mère. Au niveau du tarif, on devrait être sur 229 € sans aucun ventilateur puisqu'on est sur un boîtier ultra custom. Comme ça, on laisse le choix aux utilisateurs pour les ventilateurs. Ensuite, on va avoir le Radiant X. Donc le Radiant X, c'est un boîtier dans la tendance actuelle qui offre une vision à 180 degrés sur le hardware. On va être panneau en verre trempé à l'avant, panneau en verre trempé sur le côté, partie méchée sur le dessus. Au niveau du châssis, à l'intérieur, on va retrouver un cache alimentation qui permet d'installer des SSD, du HDD ou 2 ventilateurs. On a également un emplacement à l'avant pour pouvoir mettre un SSD. On va retrouver un espace libre sur le côté gauche pour pouvoir installer de l'afficheur LCD. De base, le boîtier sera livré avec 3 ventilateurs de 140 mm. Bien sûr, c'est compatible avec les radiateurs de water cooling en 420 mm sur la partie droite, 360 mm dans la partie haute. Et on retrouvera également un ventilateur de 120 mm sur la partie arrière. Au niveau du châssis, pour la partie arrière, on va retrouver un système de gestion des câbles avec des gros anneaux en plastique. Et ensuite, on va avoir braquettes pour les SSD, braquettes pour les HDD. Et on voit, on a plein de petites parties modulaires qui vont permettre en fait de pouvoir installer les câbles un petit peu comme on a envie. Au niveau du tarif, on sera sur 149,90 €. On enchaîne avec le Fire Dragon. Donc le Fire Dragon, je vais le débrancher, ça sera plus simple à utiliser. Le Fire Dragon, c'est tout simplement un boîtier micro ATX. Donc on n'est pas sur de l'ITX, on est sur du micro ATX. On va avoir l'alimentation qui va être installée à l'avant. Dans la partie basse, on va retrouver 2 emplacements en 120 mm. Dans la partie haute, on trouve 2 emplacements en 120 mm. On a des panneaux en verre trempé. On a une poignée de transport. C'est principalement en aluminium. Ça sera disponible probablement noir,
noir-gris, peut-être noir-rouge. À l'arrière, on retrouve un panneau qui est aéré. C'est assez bien travaillé. C'est assez joli et le tarif, ça sera 74,90 €. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est très accessible pour ce type de boîtier. On enchaîne que sur les nouveautés. Alors oui, si, allez, on vous parle de celui-là quand même. Ça, c'est un petit boîtier ITX ou micro ATX. Entièrement démontable, entièrement en mèche. Assez travaillé, assez design. L'alimentation s'installe dans le bas. Si on met une alimentation de type ATX, on peut installer une carte mère ITX. Si on met du SFX, on peut mettre du micro ATX. Pour la carte graphique, vous avez vu, on a pas mal de longueur, donc on ne sera pas vraiment gêné et on trouve 3 slots d'extension. Et on va également avoir derrière les panneaux ici, si j'arrive à les démonter, parce qu'on ne les a pas démontés, donc je n'y arrive pas, la possibilité de pouvoir mettre 7 SSD sur des racks spécifiques. Enfin, on va trouver 2 ventilateurs en 120 mm à l'avant et un ventilateur de 120 mm à l'arrière. Le tarif 179,90 €. Le Stardust Mini, on le connaît, on l'a testé sur le site. C'est un petit boîtier micro ATX très bien conçu, ultra pas cher puisqu'on est à 59,90 €. On va tout simplement avoir la version ATX qui va arriver, donc avec 7 slots d'extension plus 3 slots qui sont à 90 degrés. J'ouvre le boîtier pour vous montrer. Donc on est sur du boîtier vraiment classique, mais quand même avec cache alimentation, passage en caoutchouc, 7 plus 3 slots. On va avoir 4 ventilateurs de 120 mm de base qui ne fonctionnent que en mode licorne. Et le tarif, ça sera 69,90 €. Donc c'est vraiment super accessible. Hop, je passe Lucas, merci. On va également retrouver chez la marque des nouveaux ventilateurs, les Spark X. Donc ce sont des ventilateurs qui sont chaînés. C'est chaîné avec un mécanisme qui est un peu différent. C'est pas aimanté en fait, c'est vraiment un mécanisme où on va avoir des tenons mortaises qui vont venir s'imbriquer les uns dans les autres, comme ceci. On vient... Alors bien sûr, je n'y arrive pas à ce moment-là, oui, parce qu'il faut bien que tout soit calé. Donc tenon mortaise, on clipse. L'avantage, c'est que les ventilateurs restent vraiment en place. Et pour tout remettre en route, c'est vraiment très facile. Hop, ça fonctionne comme ça. Ça va venir avec un nouveau contrôleur RGB. Le contrôleur, il peut gérer jusqu'à 10 ventilateurs, je crois. On va avoir 2 sorties. Il propose aussi du RGB et on a un seul et unique câble en fait qui va proposer tous les autres petits câbles plus loin. Donc on aura un seul grand câble qui va être à l'arrière du boîtier et après on va dispatcher les différentes prises. Au niveau du tarif, pour 3 ventilateurs plus le boîtier de gestion, on sera sur 59,90 €. Chez la marque, on va également avoir, tiens, en passant par ici Lucas, on va mieux le voir, du ventirad CPU qui va arriver, 220 watts pour la dissipation. On a un ventilateur PWM en 120 mm. On va avoir des caloducs, 6 caloducs de 6 mm et le tarif sera très agressif à ce qu'on nous a dit. Ensuite, on va retrouver des water cooling I/O. Ça n'a pas encore de tarif, ça va arriver prochainement. Un avec un système de LCD sur le dessus qui va fonctionner également avec une app, d'ailleurs comme les ventilateurs. On a une app Bluetooth qui permet de gérer les différentes lumières. On aura à peu près toutes les tailles, donc 240-360 mm. On pourra opter pour des tuyaux RGB ou pour des tuyaux classiques. On a bientôt terminé. Beaucoup de produits chez Emerald. On va avoir les alimentations en ATX 3.0. On va avoir 2 modèles. Du 80 plus Gold 850 watts, 1050 watts. On nous a promis là aussi un tarif très agressif. On a un ventilateur de 135 mm avec du RGB. On peut piloter le RGB via le bouton ou via la carte mère. C'est intégralement modulaire. Ensuite, on va avoir ce modèle-là qui est en 1300 watts. Platinum. Au niveau du tarif, on sera je crois à 219 €, ce qui n'est vraiment pas cher pour du Platinum en 1300 watts avec encore une fois les câbles modulaires. On termine avec un concept.
le Foggy. Donc on a tout simplement en fait des panneaux qui ont une technologie qui permet d'opacifier le verre. Donc si vous avez envie de voir l'intérieur de votre boîtier, vous appuyez sur le bouton, on voit l'intérieur. Vous n'avez pas envie que les gens voient la configuration de ouf que vous avez quand vous êtes en LAN, vous appuyez sur le bouton, ça opacifie tout et on voit plus rien. On a enfin fait le tour chez Emerald, marque française, on le répète, et on se dit à bientôt pour nos prochaines vidéos sur le Computex 2023.